Donc on est dans la Torah Dalet. On va commencer Bezrat Hashem le nouveau Seif Tet. D'accord? Seif Tet, Bezrat Hashem. Maintenant c'est un paragraphe qui est un petit peu long. C'est un paragraphe qui est un petit peu qui est construit, basé sur des bases. Donc moi j'ai choisi Bezrat Hashem de ne pas l'étudier vite fait en une seule fois, pour ne pas perdre l'importance de chaque phrase qu'il y a dans ce paragraphe de l'Ikouté Moharan. Alors je me suis dit, on va l'étudier bien, petit paragraphe par petit paragraphe, pour qu'on puisse vraiment bien comme on dit, le rassasier, bien le vivre, le maîtriser. Ouais. D'accord. Alors juste avant, je voudrais vous faire un petit résumé de tout ce qu'on a déjà étudié. Un tout petit résumé, d'accord, des 8 points qu'on a étudiés sur l'Ikouté Moharan, et on va étudier le 9e, d'accord. Premier point, c'est quoi? Premier point, Rabbi Nachman nous apprend qu'un homme, il doit essayer de savoir, de vivre, que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. D'accord, on avait dit ça. Tout, c'est pour le bien. Tout, le bien, le mal, le normal, le diète, le light, tout ce que tu veux. Tout ce que Hachem y fait, c'est pas que c'est pour le bien, c'est bien. Parce que pour le bien, c'est dans le futur. Mais c'est bien mamache. Et il dit Rabbi Nachman, celui qui vit cette sorte de vie-là, il vit l'Olam Haba. Il a goûté l'Olam Haba. Ça, c'est une belle phrase. Alors, comment on fait? Ça, c'est le deuxième point du l'Ikouté Moharan. Deuxième point du l'Ikouté Moharan, on a le mérite de pouvoir vivre d'une certaine manière, cette manière-là, à une condition, c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, dans un langage un tout petit peu kabbalique, c'est de ramener la malchoute de Sitra Achara à la malchoute d'Ikdusha, c'est-à-dire de redonner la royauté à Dieu. Aujourd'hui, actuellement, la royauté appartient à l'argent, aux mensonges, aux plus forts, aux avocats, à la banque, au mal, les mauvaises choses. Le Inyan, c'est quoi? C'est d'essayer de redonner la royauté à Hachem. Comment? Quand par exemple, des fois, il y a un petit problème, que ce petit problème, normalement, tu peux l'arranger, il y a des procédures, comment tu peux les arranger. Ben, Rabbeinu, il te dit, essaye d'abord mentalement de dépendre que de Dieu. Mentalement. Dis-toi que tout c'est Hachem. Premièrement, prie Hachem. Après que tu as fait ça, tu peux après faire ce que tu as besoin de faire. Aller chez le docteur, aller à la banque, faire les avocats, tout. Mais d'abord, dépends complètement d'Hachem. Prie d'abord à Hachem. Mais toute ton espérance qu'envers Hachem. Quand tu fais ça, tu redonnes la royauté qui est dans les mauvais endroits à Kadosh Baruch. Mais ça, de faire ça, c'est très difficile. Quand quelqu'un il est malade, tu vas pas lui dire reste chez toi à la maison. Le mec il est malade, il souffre. Alors il dit Rabbi Nachman, il y a un concept pour ça. C'est quoi le concept? Alors il dit Rabbi Nachman, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on les a déjà bien rentrés, mais il dit Rabbi Nachman, tout ce que nous on croit que c'est un problème aujourd'hui dans ce monde, comme maladie, un truc comme ça, en vérité c'est pas un problème, en vérité c'est nous qui l'ont créé en faisant une avéra. On a fait une avéra, on a créé une combinaison de lettres qui ont créé le problème, c'est pour ça que je vois un problème. Mais en fait c'est pas de problème. Comment je fais pour que ce problème il parte? Il dit Rabbi Nachman, tu vas chez un tzaddik et tu lui racontes tous tes péchés en se confessant à Hachem, mais devant le tzaddik. Pourquoi? Là je vous explique 4, 5, 6, 7. Parce qu'il dit Rabbi Nachman, le tzaddik, il a une humilité énorme. Alors, si moi je me confesse envers Dieu, ça se pourrait que la confession ne va pas monter directement vers Dieu. Ça se pourrait. Pourquoi? Parce que des fois je le fais pas sincèrement, des fois je le fais parce que je regrette pas vraiment, des fois je le fais parce que c'est un petit peu obligatoire, des fois je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, ou des fois je le fais mal, je me rappelle pas de ce que j'ai fait et je me rappelle pas des fautes. Alors comment je fais? Alors il dit Rabbi Nachman, c'est pour ça que je suis là. Il dit il y a un tzaddik. Il dit le travail de ce tzaddik là, c'est comme une sorte de docteur spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit juste toi dis toi. Juste toi, dis. Moi, après, je vais faire le travail. Je vais monter ça en haut. Je vais être ton avocat. Je vais parler à Hachem. Je vais essayer de lui parler en ta faveur.
Je vais essayer moi-même de découvrir tes fautes. Et en plus de tout ça, je vais redescendre en bas. Je vais te faire montrer le droit chemin pour que tu ne retombes pas. Donc en fait, je vais faire un vrai travail. C'est-à-dire, c'est une histoire. Quand on va refaire ça, il dit Rabbi Nachman, ce qui se passe, c'est que le problème, il part. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que la racine du problème, c'était à cause de la faute. Maintenant que la faute a été remise en place, le problème repart. Et la malchoute, la royauté divine. Maintenant, pourquoi il faut d'afka faire la confession? On avait expliqué. Parce que la confession, c'est une sorte d'avou. Quand je fais ce que j'ai envie, là j'ai pris la malchoute, la royauté, dans ma main, avec ma dirigeance. Quand je découvre que j'ai fait du mal, donc je me confesse, je reprends la royauté, je la redonne à Hachem et je dis à Hachem, pardon. C'est toi le roi, c'est pas moi. Ce que j'ai fait, c'est pas bon. Donc là, j'ai redonné la royauté divine à Akadosh Baruch. Et comme ça, les choses, après on a expliqué que il y a toutes les mauvaises qualités, leurs racines viennent de des quatre billes qu'il y a dans le corps. Il y a le foie, la rate, le lymphatique, les trucs lymphatiques, les lymphes, et la rate. On a dit la rate. La rate, le foie, les lymphes et le rein. Non, le troll. Le troll, c'est la rate. Le troll, c'est la rate. Alors la bile, pardon, la bile. Ah, la bile. C'est le foie. Non, il y a la foie, la bile, la rate. Dans le foie, il y a la bile. Il y a une toute petite page qui... Le troll, c'est la bile. Non, voilà. Donc, le troll, c'est la rate. Le mara. Mara, c'est la bile. Mara, c'est la bile. Troll, c'est la rate. Kaved, c'est le foie. Et lymphatique, c'est les... Le lymphe. Voilà, c'est... Alors, c'est quoi ça, là? C'est les quatre, ça s'appelle les quatre marottes. En hébreu, on ne dit pas ces choses-là. Dans le Lachon Kodesh, on appelle les quatre billes. C'est les quatre billes. Mara Shchora, Mara Adouma, Mara Yeruka, Mara Levana. C'est les quatre billes. La rouge, la vert, la... Oui, parce que le foie, il est rouge. Le troll, il est vert. Il est vert. La bile, elle est jaune. C'est ça ou non? La lymphe, c'est blanc. La lymphe, elle est blanche. C'est la lymphe qui est blanche. Voilà. Donc maintenant, ces quatre choses, comme c'est les quatre membres essentiels qui s'occupent du sang, de purification du sang, et que la racine des ta'avot, des mauvaises qualités, viennent du sang, un sang qui est un peu plus pur, moins pur, par rapport aux globules, par rapport à la pureté, par rapport à tout ce qui se passe. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça existe la même chose en spiritualité. Dans la spiritualité, il y a quatre points essentiels que toutes les mauvaises choses viennent de ces quatre points-là. Et en fait, au lieu, quand quelqu'un il veut par exemple essayer de changer, il suffit de changer une des quatre billes, une des quatre choses de ces... que quand tu changes ça, tout change. Il faut pas... Alors il dit c'est quoi les quatre? Alors il dit le premier, ça vient du foie, c'est le feu, c'est le rouge, c'est le commencement de tout. C'est, on avait dit, le foie... C'est... Là. Attends. Atzvut est à votre hôte. C'est le commencement. Atzvut est à votre hôte. C'est la tristesse et les désirs. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est quatre choses, quatre trucs. Donc le commencement au début, c'est la tristesse. La tristesse, non, c'est la terre, c'est en bas. C'est tout en bas la tristesse. Non, c'est pas les Bechinot. Je te parle au tout début du... Vas-y, Bechinot, Amalchut et Sharshar. Donne-moi un écoutez-moi. Il n'y a pas un écoutez-moi normal? Non, normal. Ah, c'est tout en haut de la page. Non, parce que ceux-là, ils sont un petit peu... Il y a des vidéos normales et pas normales. Non, parce que ça, c'est avec des explications, ça, c'est chaque mot, c'est une page, donc... Tu vois, quand je dis les niveaux, tu dis un niveau, Alors, regardez, mes amis. Il dit Rabbi Nachman comme ça, d'accord? Alors. Voilà. Il y a le premier, c'est la tristesse. Le plus important, le plus grave, c'est la tristesse. Ça commence par la tristesse. Le deuxième, c'est l'état à votre ordre. C'est tous les plaisirs et les désirs. Le manger, le goût, les envies, c'est les femmes, c'est les envies, les passions.
Après, c'est tout ce qui est parole, la force de la parole, tout ce qui est dans la bouche. Le mensonge, la shonara, rechilut, motzi shemra, les blagues, les chariades, tout ce qui est la langue. Voilà. Et le troisième, c'est. Quatrième, gava. C'est l'orgueil. Maintenant, tout ce que vous connaissez de mal rentre dans ces quatre. Y a-t-il une connexion entre. C'est quoi qui commence par quoi? Non. Entre celle du bas et lui. Ouais. Et... Alors oui, bien sûr qu'il y a la connexion. Bien sûr qu'il y a la connexion. La connexion, j'ai pas amené la feuille, dommage. Alors, si je me rappelle, elle est comme ça. On avait dit que ça commence d'en haut à en bas. Alors, la tristesse. Non, on va commencer déjà par la tzvut, la tristesse. La tristesse, c'est ah, non, on va commencer par en bas, par en haut. La gava. La gava, c'est le foie. Tout ce qui est parole, c'est le lymphatique. Tout ce qui est passion, c'est la rate. Ouais. Et tout ce qui est tristesse, c'est le foie. Le foie ou la bile? Le foie. Non, la bile. La bile blanche. On a tout décrit, c'est dommage, j'ai pas amené la feuille ici. Comment tout se fait? Parce que c'est équivalent aussi aux 4 éléments. De même, Tzomer, Chaim et Daber. C'est aussi équivalent aux 5 toucher, entendre, écouter. C'est tout pareil, tout se répète dans les mêmes choses. D'accord? Donc maintenant, tout est en équivalence de ça. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a 3 sortes de travail, que quand on fait ces 3 sortes de travail, on arrive à anéantir d'une certaine façon ces 4 choses-là. Comment? Il dit Rabbi Nachman, c'est simple. Premier travail, aller voir le tzaddik. Quand tu vas voir le tzaddik, juste le voir. D'une vision admirable que tu veux recevoir de lui, dit Rabbi Nachman, les 2 premiers, c'est-à-dire la hatzvut et les ta'avot, ça les enlève. Après, il dit Rabbi Nachman, tzedaka au tzaddik. Il dit Rabbi Nachman, tzedaka du tzaddik, ça enlève les 2 derniers, c'est-à-dire les Dvarim Betelim et la Gava. Et le troisième, il dit Rabbi Nachman, c'est quoi le troisième travail? C'est le Vidui Dvarim, la confession envers le tzaddik. Quand tu fais les 3, tu as créé, on va dire, une boucle où tu es attaché et il s'occupe de toi. Qu'est-ce qui fait le Vidui Dvarim? Puisque les 2 premières, il t'a enlevé les 4. Le Vidui Dvarim, c'est que maintenant qu'il t'a enlevé la crasse, il t'habille beau. Il te donne ton bon chemin. Comment il faut aller? C'est quoi ton chemin? Il y a des gens qui ils travaillent ici, mais en vérité, ils doivent travailler dans un autre endroit. Dans un autre endroit, il va grandir, il va mûrir. Tout, en fait, le fait est qu'il est éteint, c'est qu'il travaille là et qu'il est avec des copains comme ça. Peut-être il faut qu'il change. Alors, le troisième travail, qui est donc le vidouille, on avait dit, c'est-à-dire la confession, en fait, c'est le tzaddik qui prend la chose et il te remplit là où tu as des trous, il t'arrange là où tu es mal et il te trace ton chemin que tu dois faire. Jusqu'à maintenant, on a expliqué. Maintenant, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas Stam que Rabbeinu il dit, c'est chaque chose, Rabbeinu il te trouve pourquoi et comment, et c'est écrit avec des psukim, etc. C'est-à-dire là, on a fait vraiment ça fait 17 cours qu'on a expliqué tout ce qu'on vient d'expliquer en quelques... voir n'importe quel tzaddik. Alors on avait dit déjà, alors on va apprendre ça aujourd'hui, tout de suite, on va le lire maintenant. De quel tzaddik on parle? D'accord? Alors, il dit Rabbi Nachman, dans le Seif Tet, on est arrivé dans le Seif Tet, d'accord, du Likutei Moharan, il dit Rabbi Nachman de Breslev, écoute bien, il dit Rabbi Nachman, il faut trouver un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu. Wow. Il n'a rien dit. Alors, maintenant, il faut qu'on sache quelque chose. C'est qu'il n'est pas obligé d'être vivant. Ah. Pas obligé d'être vivant. Va sur le kever. Voilà, tu peux aller chez le kever. Si tu connais un tzaddik vivant, ouais. Non. Le principe de faire ça, À voix haute. le principe de faire ça, c'est quand même de s'humilier. De... Il y a une certaine humiliation. Non. Ça annule. On a dit l'essentiel, le plus important de la confession, je l'ai expliqué 15 fois, très important. Avouer. C'est tout. Ça s'arrête là. Oui, mais avouer C'est tout. entre guillemets, avouer devant le kever,
C'est peut-être plus facile que d'avouer devant tout le monde. Ça fait rien. T'as pas besoin de le faire par tout le monde. Dans la Torah, pas écrit de Devant t'humilier. toi, par exemple, Non, 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 non. devant Non, non, mais c'est pas ça le Inyan. C'est pas de s'humilier. C'est pas ça le Inyan du tout. C'est juste d'avouer que tu as fait quelque chose de mal. Ce qui embête Hachem, on a dit, c'est pas la faute. C'est pas la faute que tu as fauté. C'est pas ça, Hachem. Le problème à Hachem, c'est que tu t'es permis de prendre la couronne de Dieu en te disant ce qu'il m'a dit à Hachem, j'en ai ras-le-bol, je fais ce que j'ai envie. Dieu, il veut juste que tu lui redonnes cette couronne, c'est tout. Après, c'est des autres choses. Donc c'est juste d'avouer. T'as compris? Et devant le tzaddik, parce que c'est le seul qui est capable de... Parce que le tzaddik, il va faire sa recette, il va prendre, il va... Là, mes amis, écoutez bien. C'est le chaliard. Mais quelque part, en faisant ça, je continue dans son idée, en cassant son égout, en cassant... Ouais. En se cassant. En avoir. Ouais. D'accord? C'est à ce moment-là qu'on est capable de faire ce changement. Tant qu'on n'a pas fait cette première étape, on ne pourra jamais faire le changement. Et j'ai l'impression. Ok. Mais maintenant, moi, j'ai une autre question. Un homme qui n'a pas cette force de faire ça, il ne pourra pas faire tes choses. C'est pour ça qu'on lui dit, tu sais quoi, t'as raison. Hachem, il va t'emmener dans des endroits où tu devras un jour. Mais avant ça, fais le premier pas, avoue. Même si c'est extérieur, le fait est que tu le dis dans ta bouche, avoue que tu as fait quelque chose de mal. C'est tout. Mais il a tout. raison. Il a raison quelque part, parce que c'est plus facile d'avouer sur un kéver qu'à une personne qui... Franck, tu veux que je te dise quelque chose? Rabbeinu, il cherche les choses faciles. On en a marre du dur. Jusqu'à maintenant, ma chère, n'est pas venu parce que tout est dur. Alors Rabbeinu, il dit, on arrête. On va faire les choses faciles. Alors oui, je cherche les choses faciles. Oui, mon frère. J'ai fait un gamabrit, je vais lire 10 psaumes. Ah bon, 10 psaumes, c'est tout? Oui, il faut faire les choses faciles. Jusqu'à maintenant, on attend le Mashiach à cause des choses dures. Allez, on en a marre des choses dures. Les gens ne font plus des choses dures. Alors maintenant, on va faire des choses faciles. Sauf que les choses les plus faciles qui vont rappeler, c'est les choses les plus dures. Non, mais l'inverse. Les choses les plus dures, c'est les choses les plus faciles. Parce qu'on n'y croit pas en eux. Si tu veux qu'on en reparle. Mais c'est vrai, va sur le kéver, et tu pries vraiment. Dis, là, avoue. Tu vas prier, tu vas pleurer, tu vas crier, tu crois que tu es seul ouais. Tu vas peut-être pas le faire comme vraiment pour tout, parce que peut-être tu as honte de le faire, parce qu'il y en a qui te regardent. Mais en réalité, si tu vas là-bas et que tu as honte, alors ne va pas. Va là-bas et fais... On n'est pas obligé de crier non plus. Oui, d'accord, mais... Ouais, mais si tu es vraiment... Je sais pas. Si tu es vraiment dedans, peut-être... Non, la fois, tu as dit qu'on se met, on parle à voix basse, c'est... Bah oui, il vaut mieux parler à Ouais, mais si maintenant, d'un coup, le mec, il sent les larmes, il sent maintenant... Ouais, il veut se lâcher complètement. On va dans la chambre d'hôtel. Non, mais il a raison, il va dans la chambre Non, parce que la honte, c'est dans la Torah Vav. C'est pas dans cette Torah. La Torah Vav, tu fais tchouva en prenant une honte sur toi en te taisant. Là, cette Torah ne parle pas de ça. La Torah, juste, tu viens, tu parles. Donc, maintenant, ce qu'on va étudier, Bezrat Hashem, c'est quoi? Attention, Rabbeinu, il ne te dit pas d'aller voir quelqu'un qui est parti de selon, il te dit d'aller voir le tzaddik qui est du niveau de... Oui. Ouais, mais... non, il n'est pas là, c'est une conclusion, il n'est pas là, tu vas sortir tes mains. C'est tout. Ça, du niveau de... Jusqu'à présent, il n'y a pas eu beaucoup de Si tu te dis dedans, Rabbeinu, il ne te dit pas d'aller voir quelqu'un qui n'est pas vivant, il te dit d'aller voir un tzaddik qui est du niveau de... Maintenant, constatation dans ce monde-là, on ne l'a pas trouvé, donc on va laisser qu'il y ait Non, ça se peut qu'il existe, mais on ne le connaît pas. Donc constatation, ben Chito, tu vas et tu fais ça. Il y a écrit que normalement, il doit exister toujours un grand comme Moshe chaque génération. Pour l'instant, on ne connaît pas. Alors on a déjà des tzadikim pleins. On a Rabbi Shimon Bar Yochai, on a le Harizal, on a tous les tzadikim partout dans Eretz Israël, en Ukraine. Voilà, donc c'est pas ça qui en manque. Ouais, c'est pas ça qui en manque. Alors maintenant, écoutez mes amis, ce qu'on va étudier là, dans plusieurs semaines, Bezrat Hashem, c'est qu'est-ce qui fait le tzaddik avec ta confession. Mes amis, c'est énorme. Ce qu'on va étudier, c'est des choses vraiment exceptionnelles. Ça veut dire, nous on croit, les gens y croient, on vient, on fait le vidouille. Bon, ok, il a arrangé, mais c'est des choses. Pourquoi ça doit être avec le tzaddik? Pourquoi ça doit être en face de lui? Pourquoi on ne peut pas le faire en face de Dieu directement? Pourquoi je ne peux pas faire tes chouvas tout seul? J'ai besoin du tzaddik. Tout ce... On va tout ça étudier, Bezrat Hashem, dans ce qu'on va étudier là maintenant. Bezrat Hashem.
Ça va prendre quelques semaines. C'est pas grave. On court nulle part. Et je suis certain qu'on va vraiment kiffer. On a déjà vu tout ça, non? Non, non. Non, on va... Non, non. Tu verras, on va voir. On n'a pas vu qu'est-ce qu'il fait le sadique avec ta confession. Non, ça, non. C'est ce qu'on va... Les autres, tout ce que tu as dit après... Pas, non, parce que c'est construit. Il va construire quelque chose. Maintenant, mes amis, je répète juste un truc très important. Est-ce que vous comprenez quand je dis malchout? Est-ce que vous comprenez le moussag ou pas? Hein? Vous savez ce que c'est la malchout? C'est quoi la malchout, mes amis? En termes littéraires, c'est quoi la malchout? La royauté. La royauté. Quand je dis la malchout, on parle de la royauté divine. C'est quoi la royauté divine? Quelqu'un peut m'expliquer? Un roi qui a une royauté, ça veut dire quoi? C'est le roi des rois. Non, un roi qui a une royauté. Simple. Dis-moi, dictionnaire. Royauté veut dire Il y a un roi et des sujets. des rois et des sujets. Et une terre et Et surtout le pouvoir. le pouvoir, la dirigeance. La force qu'il a sur ses sujets. D'accord? En fait, la royauté royale, c'est qu'il a la force, de la puissance. Et plus il a de la puissance, plus c'est sa force. Parce que si c'est juste un titre ou alors un héritage, c'est zéro. C'est comme le roi de Monaco, mais il a rien du tout. D'accord? C'est juste un titre. Maintenant, tu me dis, je sais pas quoi, le roi, je sais pas, du Maroc, mais il n'y a pas aujourd'hui en fait. Ou alors. Oui, il y a le roi du Maroc. Le roi du Maroc. Non, mais qu'il a une vraie Le force. roi de la Jordanie. Le roi Non, mais le roi de Thaïlande, ou de. Voilà. Non, même celui-là, il n'a pas la force. Non, mais lui, il peut descendre, il dit celui-là, tu es le et on le tue. C'est comment il s'appelle dans le nord, la Corée, là. Le fou, là. Voilà, Jin Jong, là. Lui, il fait ce qu'il veut. C'est pas un roi. C'est pas un roi. Un dictateur. Mais c'est. Ouais. Mais en vérité, mes amis, le Rambam, vous savez qu'il dit, le Rambam, que on n'a pas d'Irat Shamaïm, on n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de vrai roi. S'il aurait existé des vrais rois, on aurait vraiment la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un vrai roi, ça fait très peur. Ça fait très peur. Un jour, j'ai vu une petite fille qui a parlé, qu'elle est sortie de la Corée du Nord. Elle a raconté dans le monde que chez eux, même dans la pensée, de penser des choses mal, même dans la pensée, ils ont peur parce qu'ils croient qu'ils voient les pensées. Jusqu'à où ça va? Là-bas, tu peux apprendre la Yirat Shamayim parce que tu as la crainte de Dieu. Aujourd'hui, tout est ouvert, tout est permis, les trucs. Et donc, ouais, bon. Donc maintenant, mes amis. C'est quoi l'adresse exacte? 5, je crois. Il y a un Africain qui était fils de roi d'Afrique, s'est converti à la Torah, et il a dit j'ai pu comprendre, parce que j'ai vu le kavod qu'on faisait à mon père. Ah ouais, bah, tu vois. Ce témoignage. Ça veut dire on voit que. Togo. Togo. Alors, Bezrat Hachem, mes amis, maintenant, comment ça se passe? 4, 5, 4. Et Bezrat Hachem, quand un homme, l'essentiel de tout, la raison pour laquelle on est venu dans ce monde et la raison pour laquelle on est là, ça fait 6000 ans et qu'on fait Torah au mitzvot et qu'on se marie et qu'on a des enfants et ainsi de suite, c'est pour une seule raison. Une seule raison qui est toute simple. La raison pour laquelle on se marie, on a des enfants, on mange, on dort, on fait tout. C'est pour une seule raison. C'est pour on a assez de force pour régner Hachem. C'est tout. Pour le glorifier. Malchut Dikdusha. Dieu, on était, au tout début du monde, on était en dessous le trône de Dieu. Toutes les neshmot du Ham Israël. Toutes les neshamot du Ham Israël, ils étaient en dessous le trône de Dieu. Et Dieu était assis sur son trône. Et c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Et le monde était comme ça. Et nous, on frappait dans le haut, on frappait dans le trône, on disait Hachem, 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 on veut te glorifier. Et je vois, il a dit oulala. Lokedai lachem. Ça, c'est pas. Ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Parce que il faut qu'on se détache. Il faut qu'on se divorce. Il faut qu'on s'éloigne. Pourquoi? Parce que comment on règne, Hachem? Faut décrocher. Il faut que tu montres vraiment que tu veux. Donc je vais t'envoyer très loin. Et vous allez revenir. C'est tout, c'est ça le travail. C'est quoi glorifier? C'est je te mets dans un endroit où j'ai le choix entre le bien et le mal. Je choisis le bien, je t'ai glorifié. Mais s'il n'y a que le bien, il n'y a pas le mal, alors quoi? Pas de glorification. Alors Hachem, il a dit Lokedai lachem.
Mais nous, on a dit on veut. Ah, tu veux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous voulez? Ok. Et Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec des ishtal sheluyot, c'est-à-dire des niveaux et des niveaux et des niveaux d'en bas, en bas, en bas, en bas. Il est descendu. On peut même pas s'imaginer combien on est descendu jusqu'à qu'on a créé l'endroit le plus bas du monde, c'est ce monde-ci. Et là, on est au niveau 0. Et on doit monter au niveau 100. Et c'est ça notre travail. Comment? Quand tu prends un verre d'eau, tu fais chacun habit varo, tu montes un petit peu. Quand tu as une tentation, tu essayes de te garder, tu montes encore un petit peu. Chaque chose que tu fais, tu glorifies Dieu. Chas v'shalom, chaque chose que tu fais de mal, Tu redescends. c'est pas que tu redescends, c'est pire que ça. Tu fais l'inverse de la gloire. La gloire. La gloire, c'est quoi? Non, l'inverse de la glorification. Pas honte. Là, tu l'humilies. Mais non. Humiliation. Une? Non. Une, c'est pas non. Tu l'humilies? Non. Alors quoi? Tu craches dessus, quoi. C'est une insulte. C'est pire que ça. Effronté. Tête. Comment ça s'appelle les gens qui sont pas des explorateurs, des espions? Ils font quoi les espions? Trahison. De faire une avéra, c'est trahir Hachem. Bah oui. Mais c'est pour cela que la teshuva, c'est quoi? Voilà. Maintenant, c'est pour ça que la teshuva, elle est pas comme nous on croit. Elle est simple en fait. C'est juste de glorifier à renouveau. C'est juste d'avouer. Donc en fait, tout le monde, c'est une histoire de Shalom Aleichem. Donc toute l'histoire, c'est une histoire de Malchut Kikdusha, Malchut de Sitra Achara. En fait, tout c'est une histoire de la royauté où tu mets la couronne d'Hachem. C'est ça, c'est que ça. Quand tu pries et tu penses qu'en priant tu vas glorifier Dieu, tu glorifies Dieu. Si tu pries Hachem et tu penses pas, bah tu fais rien. Hachem, il est content de ce que tu fais. Mais t'as pas fait de quelque chose de spécial. C'est comme quelqu'un qui vient chez le roi, il veut lui lire une lettre. Non, tu viens chez ta fiancée et tu veux lui lire une lettre d'amour et tu la lis comme ça. Ben voilà, chérie, je t'aime, t'es la meilleure. Qu'est-ce que t'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait là? Dis-la moi un peu avec de l'amour, avec du cœur, de la vitalité, Fais-moi kiffer. Ne me lis pas un livre. C'est un peu ça. Alors, je vais commencer à lire un petit peu le commencement. Et après, mes amis, je voudrais, s'il vous plaît, parler d'un sujet que normalement, on n'en parle pas de ce sujet. Alors, je vais vous demander un peu de kavod sur les paroles qu'on va dire, Bezrat Hashem. Ah oui, parce que Béhémet. Ah non. Ce que je vais vous dire, c'est des choses qu'on n'aborde pas normalement. Béhémet. Ce que je vous dis, c'est des choses qu'on n'aborde pas. On peut. Alors juste, je commence le commencement de notre Torah. Vezé bechol pa'am. Sheba etzel talmid chacham. Ou mesaper lefanav kol libo. Et voici, à chaque fois qu'un homme vient voir le tzaddik, le talmid chacham, et qui raconte tout son cœur, là il appelait le vidouille, raconter son cœur. C'est-à-dire des fois le vidouille, c'est pas juste j'ai fait ça. C'est vraiment de raconter, je suis pas bien, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est en vérité c'est une vraie libération. Voilà, une libération. C'est tiens, prends ce que j'ai dans mon cœur, prends tout, d'accord? Vite-toi. Voilà, vite-toi. Mais ça perd les fanav, kol libo. Je me vide devant le Talmid Chacham. Vea Talmid Chacham ou Bechinat Moshe. Il faut que ça soit un tzaddik du niveau de Moshe. Il ne faut pas que ça soit un petit rave de communauté. Parce qu'après, on parle de quelqu'un qui va monter dans le ciel et qui va avoir une conversation avec Dieu. Donc, c'est pas... D'accord? Pourquoi Moshe, il dit Rabbeinu? Parce qu'il y a aussi une qualité qu'il faut avoir. C'est pas pour rien. Hein. Comme on dit Moshe, c'est le plus grand. C'est pas pour rien, il dit Rabbeinu. Moshe, Shehu Bechinat Aïn. Parce que Moshe, le seul homme le plus grand au monde que la Torah l'a décrit,
C'est pas qu'il était très grand tzaddik, qu'il a parlé avec Hachem face à face, qu'il était très bon, qu'il faisait la tzedaka. Non! La qualité que la Torah l'a décrit, l'humilité. L'humilité. Il n'a pas ouvert sa bouche. Alors Rabbeinu il dit, pourquoi je dis un tzaddik du niveau de Moshe? Parce qu'il faut qu'il ait l'humilité de Moshe. Que Moshe Katou, ve'achorma, mais aïn timatse. La sagesse, où on va la trouver? Dans le aïn. Un homme qui est aïn, c'est quoi aïn? Rien. Chez lui, tu trouves la chorma. Un homme qui se vante, qui se croit, qui se... Hein? C'est paradoxal. Aujourd'hui. Dans le monde Pourquoi? entier, parce que celui qui a plus de chorma dans ce monde-là, il va être celui qui a plus de connaissances, il le fait montrer à tout le monde. C'est lui qui fait toutes les nouvelles sciences, c'est lui qui fait tous les trucs. Ouais. Il se montre, tu vois pas, il y a des spectacles qui se font un mois pour qu'il arrive, qu'il prenne un micro, qu'il parle à un truc. Microsoft. Mais t'as des gens probablement derrière qui sont très humbles et qui sont, grâce à eux, ou ce Microsoft, Je parle de etc. lui, je parle de celui qui est Einstein. C'est une épreuve d'humilité. Tu comprends? C'est des gens humbles. Je ne vois pas, Aïn. Rabbeinu il appelle pas ces gens-là avec Rachamim. C'est des Mekor Hamedame. Ce monde-là, il te fait croire Que c'est eux la chorma et que c'est ça la connaissance. Dans un cerveau, comme ça, quand tu dis ça, que le Aïn, en réalité, c'est ce qu'il doit faire. C'est spécial, ça peut être que de la syncope. Le Radha, ça peut être que de la syncope. Quand un homme il est rien, alors il est quoi? Quand un homme il est rien, il est tellement humble qu'il est rien, il est quoi? Attaché à Dieu. Il est Attaché à Dieu. Le tzaddik. Il est Dieu. C'est quoi Dieu? Tu peux me décrire de Dieu dans ce monde-ci? Qu'est-ce qui est Dieu dans ce monde-ci, mes amis? Non, ça tu crois. Mais tu vois. Tu vois que tout c'est Dieu? On voit que rien c'est Dieu. Non, tu crois que tout c'est Dieu. Mais de voir, de sentir. De voir et de sentir, on voit que le monde, il a une dirigeance normale. Ouais, tu mets de l'eau par terre, ça pousse, tu manges, c'est normal, c'est des choses qui sont normales. En fait, Dieu, c'est la plus grande humilité qui puisse exister. Il est tellement humble, Hachem, qu'il n'est pas là. Il est caché, il n'est pas là, il n'est pas là. Donc, il dira, quand un homme, il est humble, humble, jusqu'à qu'il ait rien, il est quoi? Il est Dieu. Bah, c'est quoi Dieu, en fait? C'est de s'annuler totalement que Hachem. Quand tu t'annules à Hachem, tu fais pas... Parce que au commencement, on était tous dans Hachem, au commencement. Ouais. Où on était? C'est quoi notre Neshama? C'est une partie de Dieu. Donc quand tu t'annules, tu reviens chez Hachem. Donc il dit Rabbeinu, quand un tzaddik, il arrive à être humble d'une humilité infinie, alors il retourne de là où il revient, c'est-à-dire chez Hachem. Donc quand tu te confesses vers lui, quand lui te pardonne, c'est Hachem qui t'a pardonné. C'est pour ça qu'on a besoin d'un tzaddik d'une humilité exceptionnelle. C'est très simple, hein, c'est mathématique. Est-ce que vous avez compris ou je répète? C'est clair. Baruch Hashem. C'est une Mishnah, fais de ta volonté la volonté d'Hachem, pour que la volonté de l'autrui soit la volonté de la tienne. Ouais. C'est laquelle la tienne? C'est le premier. Nachon. Non, la question c'est pourquoi est-ce qu'Hachem, quand il a créé le monde, il a créé le tzaddik, il a créé un intermédiaire entre lui et l'homme. Pourquoi il l'a créé? Pourquoi il a eu besoin, si finalement Rabbeinu ou le tzaddik, il s'annule tellement qu'il devient lui-même Hachem, pourquoi est-ce que malgré tout on a cet intermédiaire? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, ça va être difficile pour moi d'expliquer ça, mais je vais essayer de l'expliquer, essayer de comprendre ce que je vais te dire. Il y a des fois le roi, il ne peut pas demander qu'on l'honore, on l'honneur. C'est quelqu'un d'autre qui doit dire honorer le roi. C'est pas le roi qui va venir, il va dire oh les gars, vous allez tous m'honorer. Hein. Non, parce que c'est son humilité, c'est sa grandeur. Et il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vient et qui dit oh, c'est le roi, il faut l'honorer. Le roi il peut pas
dire, bon, alors quand je rentre, vous allez tous vous mettre de ce côté-là, vous allez jouer la fanfare, il n'y a jamais eu un truc pareil. La Torah, il le dit. Quoi la Torah? Bah oui, la Torah c'est un intermédiaire. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Il dit qu'il faut faire Kavod Hachem, il faut faire Dieu, c'est que moi, c'est que non, etc. Alors, si tu écoutes mes voix, oui. Mais... C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit, pour Hachem. La Torah. C'est Moshe Rabbeinu qui l'a dit. Anochi Hachem Elokecha, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est-à-dire quoi? Je suis Dieu alors? Oui, tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis Ouais. très jaloux. Ouais. Non, ça c'est un ordonnement. Oui. C'est tout. Maintenant, la Torah, après, les tzadikim, ils sont venus, ils ont dit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc c'est ce qui se passe. Il y a des lois. Il y a des choses qu'un roi ne peut pas, par sa grandeur, dire ou faire. Ne venez pas sale chez moi. C'est pas kavod qu'un roi le dit sur soi-même. D'accord? Maintenant, j'avance. Écoute, j'avance. Mais même, t'as dit, toi, qui c'est qui a écrit Anochi? C'est Moshe. Moshe, il a dit Ouais. Il dit Hachem Elokecha. Comme il a écrit. C'est qui l'a écrit? T'as le Mais- convertable. Hein? T'as le De la Torah. convertable. Le convertable, c'est lui directement dans les Dieu, tables. C'est Hachem qui a écrit. C'est Moshe qui a écrit la Torah. Quand il écrit Shema Israël, Hachem Elokecha, Hachem Echad, ces choses-là, tout ce qu'il a écrit, c'est Moshe qui l'a écrit, d'accord? Tu vois bien qui c'est. Il est dans le Haït, c'était lui. Non, il a raison, en fait, c'est des cadres. C'est le cas. Non, mais quand dans la Torah, il y a bien écrit Hachem Elokecha, il y a bien écrit. Jamais le prénom. La Devarim. Oui, ça a été Moshe qui reprend. Donc tu vois bien que c'est lui qui l'a écrit. Donc tu vois bien qu'il s'est inclus à l'intérieur, tu comprends? Maintenant, le roi ne peut pas s'occuper, on va dire, des clochards. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que c'est pas son kavod. Par contre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre des personnes spéciales et dire, vous, votre travail, c'est de s'occuper des gens clochards. D'accord? Un roi, il ne va pas rentrer dans des égouts pour aller voir où ils sont, comment ils sont. C'est pas impossible. Il y a des sujets spéciaux pour ça. Akadosh Baruch Hu, il a une akavod v'amamshala, la grandeur. C'est pas kavod pour Hachem de descendre dans des endroits qui sont très très sales. C'est pour cela que Dieu a créé ce qu'on appelle la shrina. La shrina, elle est où? Dans les endroits les plus sales, les plus... Et c'est quoi la shrina? Surtout dans les endroits sales, la shrina. La shrina, tant que le Beth Amikdash a été détruit, elle n'a pas de maison. Et quand elle n'a pas de maison, elle dort dehors. Et la shrina, elle ressemble à quoi? À une femme qui ne s'est pas changée pendant 2000 ans, qui a dormi pendant 2000 ans dehors, et qui dit où sont où? Et mes enfants? Non, mes enfants, où ils sont? Ils laissent leur maman comme ça? Où est mes enfants? Et elle tourne. Où est mes enfants? Ça fait 2000 ans. Où sont mes enfants? Et il y a 2-3 tzadikim qu'eux, ils ont dit, rentre à la maison. Et elle rentre de temps en temps et elle ressort, elle re-rentre. C'est ça la shrina. Et ça, c'est les tzadikim. C'est pour ça que Dieu a créé ce concept-là. C'est tout. Maintenant, Rabbeinu, il dit une Torah que Dieu, Meler, Akadosh Baruch Hu, il aime la justice. Comme ça écrit. Donc on est obligé d'avoir une justice. Mais il dit Rabbeinu, il y a un autre problème, c'est quoi? C'est que Dieu aime les juifs plus que la justice. Ça veut dire, si un juif il fait un péché, la justice dit qu'il faut le punir. Donc Dieu est juste. Mais il est miséricordieux. Oui. Mais quand même, il aime le juif plus que la justice. Alors comment je fais là? Là, il a un problème, Hachem. J'ai pas envie de le punir. Mais j'aime la justice, je suis obligé de le punir. Alors Dieu, il a créé le concept du tzaddik. C'est l'avocat. Bon, alors regarde, etc. C'est pour ça. T'as compris? Je reviens dans la Torah, mes amis. Pas mal d'être sadique, en fait. Je reviens dans la Torah et je voudrais donc aborder le sujet, Bezrat Hashem, que j'ai parlé tout à l'heure. C'est un sujet qui est très délicat. Rabbi Nachman de Breslev, il dit Veze Bechinat Zarka. Tout ce qu'on vient d'étudier, il dit Rabbi Nachman, ça s'appelle Zarka. C'est quoi Zarka?
Dit Rabbi Nachman, c'est un passage du Tikkun Ezohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, et dit Rabbi Nachman, de Izdarikat le'atar ditnatilat mitaman. C'est-à-dire, Zarka, mes amis, c'est un des ta'amim. Zarka, c'est le 8 à l'envers. Ok, mes amis? D'accord. Ça veut dire quoi, Zarka? De Izdarikat le'atar ditnatilat mitaman. Je le jette de l'endroit là où il est arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il commence, le 8, regardez comment ça commence. Il sort de là où il est sorti, et là il va très loin là. Il va très 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 loin. Mais en fin de compte, c'est pour arriver au point de départ. Parce que le 8, dans tous les cas, Il revient. tu reviens dans le point de départ. Maintenant, quand il fait son voyage, moi je le fais petit, mais le voyage il est énorme. Quand je fais le voyage, je me dis, oulala, celui-là il est parti très 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 loin. Mais en vérité, ce que tu sais pas, c'est que ton voyage, il fait partie du concept qu'à la fin du compte, tu vas revenir sur tes propres marches. Donc, dans le Zohar, on dit, il a été jeté, mais pour être ramené dans le même endroit. Aujourd'hui, on appelle ça un boomerang. On parle de la royauté là, on parle du juif de loin. Là, on parle de la malchoute. Ça veut dire quoi? Alors, dans le Tikkun Zohar, mes amis, il y a le Tikkun Zohar, je ne l'ai pas apporté, il faudrait l'étudier vraiment bien. Pour ça, il faudrait consacrer une nuit en entière à étudier ce Tikkun Zohar-là. C'est le Tikkun Zohar, Tikkun Chafalef, Daf, Samer Chalef Amoudbet. Et là-bas, il parle de la malchoute. Ça veut dire quoi? Malchoute d'Ikdusha, malchoute de Sitra Achara, le même concept. Il dit, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que malheureusement, depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu a jeté sa malchoute. Pourquoi? Parce qu'il a créé ce monde. En créant ce monde, il a jeté sa couronne, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, la couronne, elle est où? Dans nos mains. On a un roi qui s'assoit dans un trône sans couronne. Et la couronne, il a donné à qui? À des petits imbéciles, je sais pas où, perdus dans un métro, je sais pas où. Et maintenant, on attend tous que ces mecs reviennent mettre la couronne à Hachem. Ça fait 5778 ans qu'ils attendent la couronne qui revienne à sa place. Vous imaginez, les gars? Et si vous apprenez c'est qui les mecs qui ont la couronne, ça fait très très peur. Alors là, c'est des mecs, je crois que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Mais, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, à la fin, elle va revenir. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, tout le secret de la Teshuvah, c'est Zarka. Pourquoi? Quand un homme, il faute, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, comment tu fais Teshuvah? Il faut que tu reviennes là où tu étais et tu fautes plus. Si tu reviens là où tu fautes, où tu avais fauté et tu fautes plus, c'est bon, ça s'appelle la royauté de Dieu. Tout la tchouva, c'est quoi le symbole? Tout le monde connaît le symbole de Rolex, c'est la couronne de Dieu. Il y a le symbole de la teshuva. Teshuva égale 8, comment on appelle le 8 à l'envers? L'infini. L'infini. Est-ce que vous avez compris ça? Ok. Je vais lire 2-3 petites lignes dans l'écoute morale. Je vais juste traduire mot à mot. Je ne vais pas expliquer. Et je vous demande, s'il vous plaît, d'être attentif mot à mot de ce qu'on va lire. D'accord? Shetarzir et Amalchut la Ensof. Tout le travail, c'est de ramener la royauté de Dieu vers l'infini. Sheu Ratson, Shebekol Aretzonot. Car l'infini est la volonté de toutes les volontés. Qui a Malchut, car la royauté, Shu Bechinat Otziot Adiburim. C'est quoi la royauté? Ce sont les lettres des paroles. Kol Ot Ve'ot, chaque lettre qu'il y a dans l'alphabet juif, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Eva, Melubash Bar Etzon Hashem Yitbarach. Dans chaque lettre de Dieu, chaque lettre, elle a une volonté à elle. Chaque lettre. Vous êtes avec moi tous, mes amis?
Sheratzon Hashem Yitbarach haya, shezot haot yeh la tmuna kazu, ve'ot acheret yeh la tmuna acheret. Dieu a voulu que le Aleph ressemble à un Yud en haut, un Yud en bas, un Vav au milieu. Que le Bet, il soit avec un Resh et un truc. Maintenant, cette forme, c'est qui a voulu créer cette forme? C'est Dieu. Donc si c'est Dieu qui a voulu créer cette forme, dans chaque lettre se cache la volonté de Dieu. Un monde. Un monde énorme, énorme. Attends, on va en parler. Donc, Nimtsa, de là on voit. Chez Retzanot, c'est quoi la volonté de Dieu? Donc, quand je vous pose la question, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est les lettres. Une volonté de Dieu, c'est une lettre. Donc, d'où on découvre la royauté de Dieu? C'est où qu'on voit la royauté de Dieu? Dans les lettres. Et tout, Vekol, et lois, Retzanot, et toutes ces volontés-là, qui veut dire les formes des lettres, Nimshachin Meretzon Ensof. Elle vient d'où? Elle vient de l'infini. Mais il pose une question, Rabbi Nachman. Dans l'infini, puisque c'est l'infini, il n'y a pas de forme, il n'y a rien. Donc il dit Rabbeinu, tout le travail c'est quoi? C'est de prendre tous ces lettres qui ont des formes, qui ont la multiplication, qui n'est pas infinie, de tout prendre et de le ramener vers l'infini pour qu'ils n'ont plus de forme, pour qu'ils n'ont plus rien. Et ça s'appelle humilité. C'est ce que le tzaddik fait quand un homme il fait un péché. Par exemple, un homme il vole. Dans le mot vol, il y a ganaf. Gimel, nun, bet. Quand un homme il a volé, il a été pogem. Comment on dit pogem? Endommagé. Endommagé, la volonté de Dieu qui se cache dans la lettre Gimel, nun et bet. Tu vas me poser la question, et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ce que nous on ne sait pas, c'est qu'avec les lettres Gimel, nun et bet, on a créé, dans le Gimel, il y a, par exemple, Gamal, il y a le chameau. Donc tu as tout ce qu'on peut créer avec le Gimel, le nun et le bet, toutes les volontés que Dieu a créées, tu les as explosées. Avec la combinaison. Avec la combinaison. De ces trois lettres. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait, il dira Rabbeinu? Quand un homme il a fauté d'une certaine faute, les combinaisons de lettres de ces fautes, on les a éclatées. On a éclaté la volonté de Dieu. On les a, comment on a dit tout à l'heure le mot? On a trahi Hachem. Et c'est là où d'un coup, tu te réveilles le matin. Non, tu te réveilles le matin. D'un coup, ta femme te dit, purée, il y a un truc qui s'est passé, le tuyau doit éclater, le truc. Et tu te dis, oh là là, c'est quoi ça et tout. Hier, mon frère, t'as fait un petit truc, non? Hier. Eh ben, c'est cette combinaison de lettres. Quand t'es parti dormir, t'as pas fait pardon? Eh ben voilà, t'as des problèmes maintenant. Alors c'est mathématique. Mais tout est... Mais la rachamim d'Hachem, c'est que tu as la possibilité de faire tes chouvas, mon frère. Parce que la justice, c'est que quand tu fais une faute, tu crèves tout de suite. Alors Hachem, il a sa rachamim, c'est qu'il te laisse. Il y a un sablon. Il te laisse le temps. Tu fais une mauvaise combinaison, mais elle est là. Non, non, la combinaison, tu l'as créée, c'est toi. Elle vient dans ton corps et elle se venge. Elle se manifeste. Hachem, il met plus ou moins de temps pour qu'elle se manifeste. Elle se manifeste, mais la manifestation de ça, c'est pour qu'une seule chose. Pour que tu fasses tes chouvas. Hachem t'appelle, c'est tout. C'est pas une punition. Hein. C'est pas une punition. C'est juste un rappel. C'est comme par exemple, il y a un missile. D'accord? Quand il y a un missile, il y a une azaka. Il y a une, comment on dit? Une sirène. Le monsieur, il est en train de dormir. Il dit, oh là là, pourquoi on me met de la sirène là? Oh! Mais t'es fou quoi? Lève-toi, rentre dans le miclat. C'est une bonté qu'on est en train de faire. La volonté de Dieu, c'est si tu fais, normalement la justice, tu fais mal, tu crèves. Aujourd'hui, tu roules, non, un feu rouge, comment on dit? Tu brûles un feu rouge, t'as un PV. Le truc, il a pas bien dit, écoute, c'est le premier, c'est pas grave. Quand t'en feras 10, le 11e, tu le paieras. Ça n'existe pas, ce truc-là. Parce que là, tu dis le PV est mis, et Hachem, il a la sablaoud avec toi jusqu'au jour où il va tomber. Voilà, ça prend du temps. Mais ça se crée. Ça, c'est toi qui le crée. Ça, c'est toi, mais c'est-à-dire, c'est nous-mêmes. On est des petits dieux, tu sais, mon frère. En réalité, que quelque part, il va t'appeler à faire la teshuva. Et chaque péché, tu fais plein de tsarot autour de toi, tu vas tomber dessus n'importe quand. C'est une combinaison de lettres. C'est simple, hein, c'est mathématique. C'est des choses qui sont très simples. Et ces combinaisons de lettres, c'est pas justement ça, l'infini?
Alors non, non, l'infini n'ont pas de forme. L'infini... Alors ce qui se passe, je vais vous expliquer. Aussi, ça peut être- Écoutez, écoutez. Quand je viens maintenant chez le tzaddik, et je dis au tzaddik, voilà, écoutez, le 14 mars, j'avais une tentation, j'ai pris 100 €. Tout de suite, le tzaddik, il prend, il a dit 100 €, il a volé, c'était là, ok. Donc les combinaisons de lettres, c'est le Gezel, Gneva, et ainsi de suite. Il va monter en haut, il va voir où s'est fait le dégât. Il va prendre les volontés de Dieu, comment ils ont été trahis. Il va reconstruire les lettres, c'est-à-dire, il va créer des nouvelles volontés de Hachem. Il va recréer la volonté de Dieu pour recréer les nouvelles lettres. Comme ça, la personne, en avouant, elle n'a pas touché la volonté de Dieu. Il y a un petit peu le milieu. Hein? Il y a un petit peu le milieu. Oui. Heureusement, c'est trop facile. Attends, on est même au début, on est à peine au début. Je vole demain matin. On est à peine au début, ça continue. Là, on explique, je vous ai dit. Là, on a étudié 15% de ce qui se passe là. Donc, et j'ai même pas encore expliqué ce que j'ai expliqué, parce que ce qu'on a lu, je sais pas si quelqu'un l'a compris. Alors maintenant, écoutez-moi, mes amis. Regardez comment ça commence. C'est pas comme ça que je voulais commencer le cours, mais si Hachem il a fait de cette manière, c'est que ça doit se passer de cette manière. Je vais vous dire, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé au tout début de tout. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de tout, John? Big Bang. Non, bien avant. Avant tout. Quand il y avait Dieu et son nom. Rien d'autre. Rien. Ni les galaxies, ni rien. 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 T'as dit qu'il a, t'as dit que. Oui, ça c'était vers la fin. Non, je parle, je te dis. Les Ham Israël qu'ils ont frappé dans le trône de Dieu, ça c'est la fin. Non, pas l'Israël. Quand tu dis qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu. Et son nom, non. Pas encore la Torah? Non. On peut pas comprendre ça, non. On a tout ça avec des trucs, des activités. Tout, on peut comprendre qu'il y avait Hachem, la lumière, la force, il n'y a rien. On peut pas comprendre ça. C'est bizarre. Alors je dis pas. Si, dis, bien sûr, dis. Ils vont arriver, non, parce que je veux dire, si tu poses une question, pareil. Tu poses la question. Non mais c'est une question rhétorique, c'est pas une question pour que vous répondiez. C'est une question rhétorique. Donc en fait, il y avait quoi? Il y avait Dieu et son nom. Attends, vous allez me poser la question, ça veut dire quoi Dieu et son nom? Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais il n'y avait rien d'autre que Dieu. Dieu remplissait tout ce qu'il y avait. Tout était Dieu. Tout. Il n'y avait rien d'autre. Il remplissait, il n'y avait pas de place pour quelque chose d'autre. Mais dis-moi, à aujourd'hui, est-ce que tout n'est pas Dieu encore? Si. Mais Tout est Dieu là-bas, aujourd'hui. oui, mais là-bas, il était réellement, on le voyait, on le touchait, on le sentait. Là, Dieu, il s'est caché. Il s'est contracté. Dieu, il s'est caché. Son nom, c'est des lettres, non? Son nom, Timsou. Son nom, c'est des lettres. Ouais. Son nom, c'est Non, c'est pas des lettres, son nom. Je vais te dire exactement comment ça s'est passé. La première chose qui s'est passée, c'est une volonté. La première chose qui s'est passée, c'est une volonté de Dieu. La volonté de créer le monde. Cette volonté a créé un air de musique. Regardez aujourd'hui, quand un homme, il kiffe, quand il veut quelque chose, et quand tu bois un bon verre de thé, tu fais Nachon, un bon manger. Vous croyez que c'est stable des bêtises tout ça? Non, c'est Hachem Barach, mes amis.
Quand tu veux, quand tu aimes quelque chose, tu fais c'est bon. Alors une bonne glace. Tu crées un son. Il y a un son. D'où vient le son? Alors la première volonté d'Hachem de vouloir que les Juifs, que les béné Israël le glorifient, a créé un son. Et c'était quoi ce son de volonté? Zarka. Comment on fait Zarka, Mordechai? En tunisien, Mordi. Comment on fait? Comment c'est? Ça commence en bas et ça monte en haut en échelle. Puis, Dieu ne s'est pas arrêté. Dieu a eu une autre volonté qui a emmené à une autre volonté, qu'ils ont créé tous les théamim qu'il y a dans le Sefer Torah. La première création réelle sont les théamim de la Torah. Les 13 théamim qu'il y a, ce sont 13 pensées, 13 volontés, pardon, que Dieu a créées. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Au moment où les théamim se sont créés, avant, comme tout était réel, une pensée créée. Aujourd'hui, c'est les mains qui créent. À l'époque, Dieu, une pensée, ça crée tout de suite. Donc ils ont créé le son en lui-même, qui a créé le concept qui s'appelle Zarka. C'est quoi Zarka? Ce qu'on a expliqué, la Malchut, la Tchouva, tout ce qu'on a, c'est des concepts où dedans il y a des mondes, des torotes énormes. C'est pour ça que c'est important les théamim de la Torah. Quand il y a un Zarka, il y a un Midrash qui explique tous les mots là où il y a Zarka. C'est pas Stam. Là où il y a un Zarka dans la Torah, c'est qu'il y a un secret exceptionnel. Et ainsi de suite. Mais après, il y a eu le concept. Attends, 30 secondes, je voudrais juste arrêter sur quelque chose. Pour des jeux d'histoire ou Exact. Comment tu peux donner le son d'un ta'amim si tu n'as pas la lettre? Le son, il est plus haut que la lettre. La lettre. La mélodie. La lettre. Attends, je vais t'expliquer comment ça se passe. La lettre, c'est une forme, c'est déjà une lumière dans un ustensile, c'est déjà la fin complètement. Là, je te parle. C'est comme par exemple, tu as envie d'une cigarette. D'accord? Alors, tu la demandes pas tout de suite. D'abord, elle se crée dans ton cerveau. Il y a un truc qui dégage ton cerveau. J'ai envie d'une cigarette. D'abord, c'est dans ton cerveau. Ça prend du temps jusqu'à que t'as pas une cigarette. Ça prend du temps. C'est pareil. D'abord, c'est le cerveau. C'est un son. Le son, c'est quoi un cri? Pourquoi le cri est plus important qu'une prière? Comme ça, c'est écrit. C'est toute Parce qu'une prière, tu peux encore faire rentrer ton problème dans des lettres. Mais quand tu cries, c'est que je peux pas rentrer dans des lettres. Aïe, ça me fait mal. Aïe, ça me fait mal. Tu peux pas le décrire. Tu comprends? C'est un son, c'est plus haut que tout le son. Quand une musique peut te faire monter dans un monde que des paroles ne peuvent pas te faire monter. Pourquoi? Pareil, la même chose. On a parlé dans Torah Gimel, tout ça, le yin du son, etc. Donc il y a eu les théamim. Maintenant qu'on a créé la volonté, Dieu est passé à un autre niveau. Le languissement. Le quoi? Languissement. Dieu, il a dit j'ai envie, maintenant je me languis. Quand il a créé les languissements sur les 13 théamim, il a créé les voyelles, les nekudot. Kamat, Seré, Ségol, Sheva. Il a créé les nekudot. C'est, alors, le premier, c'est, comment on peut appeler alors? Donc, les théamim, c'est une mélodie. Non, mais le son, c'est encore plus neutre que la mélodie. Non, c'est le son. On peut appeler ça un... Oui. C'est la mélodie. Parce que ça change. Ok, le méchané, c'est pas... On va laisser ça comme ça, d'accord? Vous avez compris. Donc, c'est les voyelles, d'accord? C'est les nekudot. Après qu'il y a eu les théamim et les nekudot, là, on est passé à quelque chose d'autre. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce genre de languissement. Maintenant, il est passé à voir
comment ça va se passer? Sans que ça se passe. À d'être content que ça existe. C'est-à-dire le monsieur, un exemple, hein, le monsieur, il va pour jouer le loto, et il va en chantant, en dansant, pourquoi? Parce qu'il se voit déjà gagner. Il n'a pas gagné, hein, il n'a même pas encore fait le truc. Mais pour lui, il se voit déjà gagner. D'accord? Alors, Akadosh Baruch Hu, pour lui c'est Emet. Nous, c'est une imbécilité, mais pour lui, c'est Emet. Akadosh Baruch Hu était content de la fin quand le monde n'était même pas encore créé. Ça veut dire, nous aujourd'hui on pleure, on a fait des fautes. Mais Dieu, il a déjà vu la fin, il s'est déjà éclaté de rire de simcha déjà pour la fin. Parce qu'il a déjà vu la fin, Hachem. Nous, on se tracasse avec nos petits problèmes de bêtises, de la banque, de la femme, de la truc. Mais Akadosh Baruch Hu, il a déjà vu toute la fin. Et il a vu la fin, il était content, Bessimcha. Et vous savez qu'est-ce qu'il a, il a fait quoi? Il a créé les petites couronnes qui sont au-dessus des lettres du Sefer Torah. Ce qu'on appelle les tagines. Les petites couronnes. Et vous voulez savoir c'est quoi ça? Ça, c'est tout le secret de Rabbi Akiva. Quand Rabbi Akiva, il parlait des tagines, il parlait en fait de la simcha, comment appliquer les mitzvot. Tout, c'est tout. Et ça, même Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris. Et quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu créer le concept, dessiner, comme on appelle, l'architecture du monde, des lois, de comment ça va se passer, etc. C'est là où il a créé la Torah. 2000 ans avant la création du monde. 2000 ans avant la création du monde. Alors vous allez me dire, avant le monde, il n'y avait pas de temps. Mais ça veut dire, c'est une façon de parler. Oui, la notion ça veut dire une notion... c'est pas la même, bien entendu. Comprends la chose, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire. C'est une notion. Ça veut dire très longtemps, quoi. Mais on ne peut pas le dire, on ne peut pas le décrire, mais c'est une notion. 2000 ans avant la création du monde, c'est là où a commencé le processus l'être. C'est quoi le processus l'être? C'est exactement ce qu'on étudie dans l'Ikutei Moharan. C'est quoi le processus l'être? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé une limite, des règles à sa lumière. Quand il a commencé par la lettre Aleph, Akadosh Baruch Hu a créé un monde en entier dans la lettre Aleph. Il a conçu le Yud avant, le Yud après, le Vav au milieu. Il a fait rentrer dedans une lumière énorme, énorme, énorme. Il a fait rentrer toute sa volonté de tout ce qu'on peut créer, tout ce que la lettre Aleph, elle veut dire. Il a fait rentrer dedans. Ça veut dire aujourd'hui, on dit Abba, papa. Dans Abba, il y a 2 lettres de Aleph. Dans la lettre Aleph, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé la lettre Aleph, il a fait rentrer dedans tout ce qu'il faut pour qu'un papa, il soit un papa. Tout ce qu'un papa peut désirer, tout ce qu'un papa il doit avoir, tout ce qu'un papa il doit faire, tout le concept du papa, puisque le papa, on dit Abba, c'est dans la lettre Aleph, donc il a fait rentrer, et tout ce qu'on peut faire avec la lettre Aleph, il a fait rentrer dedans. Et c'est un monde qui est énorme, avec bête, ça continue avec la bête. Il a écrit un midrash qui s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Comment Rabbi Akiva a étudié les lettres de la Torah. Un midrash en entier. Quand tu lis ça, mon frère, tu pètes un câble. D'abord, tu comprends rien. Si tu arrives à comprendre quelque chose, alors tu dis, mais c'est de la folie. Mais c'est de la folie. Après, ça s'appelle Otiyot de Rabbi Akiva. Après, il y a Midrash Aleph Bet. Après, il y a Sitrei Torah de Aleph Bet dans le Zohar HaKadosh. Les secrets de la Torah, que du Aleph Bet, mes amis. Il y a un livre qui s'appelle Ot Chaim. C'est un monsieur très grand tzaddik qui a écrit un livre énorme sur le Aleph Bet. Il est mort à la lettre Dalet, qui est un livre épais comme ça. Plein d'autres tzaddikim qu'ils ont essayé d'écrire. Il y a un livre qui s'appelle Brit Olam. C'est un très grand tzaddik Nistar, Rabbi Moshe Moaliber, qui a écrit un livre tellement compliqué, impossible à comprendre, mais bichlal. Alors il y avait un autre tzaddik qui habitait à Tel Aviv-Yafo, il y a à peu près 50 ans, qui s'appelait Rabbi Naftali Cohen Hirtz. Lui, il a déchiffré ce livre, Brit Olam. Et mes amis, quand à peine vous voyez le livre, hein, vous voyez les dessins des lettres, comment ils sont définis, comment ils sont composés,
Alors là, je te dis, ce livre-là, juste je le mets dans ma maison, c'est une ségoula, ouais. Pour moi, tellement c'est compliqué. Vous savez, mes amis, il y a 22 lettres. Il y a 22 volontés qu'Akadosh Baruch Hu a fait rentrer dans ces 22 volontés tout ce qu'on appelle aujourd'hui le monde. C'est le monde. Quand Rasvé Shalom et Dieu nous a donné sa couronne dans nos mains. Ça veut dire un peu, on a la baguette magique de Dieu. Nous tous, hein. On fait un peu ce qu'on veut. Et ça, c'est la force du libre choix. Ça s'appelle le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est qu'on a la puissance de faire le bien comme le mal. Et on crée, comme Dieu, on crée vraiment. Quand il y a un problème, on l'a créé. Quand il se passe quelque chose de bien, c'est nous qui l'a créé. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle le réparateur. On appelle ça en hébreu le Havbaït. C'est ce que c'est un Havbaït. C'est quand il y a un problème dans la maison. Gardien. Non, ouais, gardien en France, ouais, ça peut être aussi. Concierge. Un concierge. Tu l'appelles, il vient, il sait tout faire, la manœuvre, le truc, la lampe, il connaît tout, il fait la manœuvre. Il y a ce qu'on appelle le tzaddik. Que lui, il s'y connaît dans la manœuvre des volontés de Hachem. Il sait à la perfection c'est quoi la volonté de Dieu. Il sait exactement qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Et ça, personne ne le sait. Parce que pour ça, il faut connaître le Aleph Bet. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev, il a écrit un livre qui s'appelle le livre Aleph Bet. C'est le Sefer Hamidot. Et il a dit, un homme peut écrire un livre pareil que si tout son Aleph Bet, il brille, rayonne. C'est pas stam, mes amis. C'est des choses qui sont très, 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 très élevées. Donc pourquoi on parle de tout ça maintenant? Parce que quand un homme il faute, il prend les combinaisons de lettres de Dieu. Mais c'est quoi les lettres de Dieu? C'est la lettre, c'est la couronne, c'est la voyelle et c'est le son. C'est pas juste une lettre. Toi tu crois que tu prends une lettre. Mais c'est pas que ça. C'est tout un... C'est des mondes et des mondes en fait. Toi tu viens, tu le prends, papam, tu l'as éclaté en une fois. Mais tu t'imagines ce que t'as fait? T'as changé. Que Dieu nous en préserve. On peut même pas expliquer comment c'est grave. Donc il faut un homme, pas juste qui connaît la main d'œuvre, qui connaît les tuyauteries dedans, comment ça fonctionne, les fils d'en haut, d'en bas, il connaît tout. Il sait tout comment ça fonctionne. Il sait que quand tu coupes ici, ça va s'allumer là-bas. Comment? Il n'y a rien à voir. Il connaît. C'est pour ça que quand un homme il vient, il se confesse vers le tzaddik. Alors qu'est-ce qui se passe? Le tzaddik il voit exactement où a été fait le problème. Il reprend les lettres, il les reforme, il arrange la volonté de Dieu, la façon de comment il a pensé, de comment il a langui, de comment il a voulu, et recréer la royauté divine d'Akadosh Baruch Hu. Ça sera quand que Mashiach viendra? Quand tout le Aleph Bet il sera lumineux. Malheureusement, le Aleph Bet n'est pas lumineux. On n'est pas loin, mes amis, ne croyez pas. Baruch Hashem, on est en Eretz Israël. À l'époque, on n'habitait pas en Eretz Israël. On a des maisons, on est en bonne santé. Baruch Hashem, le peuple juif, il commence à revenir en Eretz Israël. On a ce qu'il faut. On commence à se rapprocher de Dieu. C'est beaucoup mieux qu'à l'époque. Donc on est vers la fin. Baruch Hashem, il nous reste les dernières lettres à les réparer. C'est des lettres qui sont un peu difficiles. C'est quoi les dernières lettres de la Torah, mes amis? C'est le Resh, le Kouf, le Resh, le Shin, le Taf. Qu'est-ce qu'il y a dans les dernières lettres? Quand vous prenez les dernières lettres, c'est les mots Sheker. C'est le dernier point en fait. C'est le mensonge. Et le Taf, c'est la Tmimout, la simplicité. Tant qu'il y a le Sheker, il n'y a pas la simplicité. Dès qu'on va combattre le Sheker, on sera tous des gens simples. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va régner sur tout ce qu'il a créé. Mais on est vraiment dans les lettres de Sheker.
On est arrivé là-bas. On a dépassé les 10. On est arrivé dans les 100 maintenant. Shin, dans les Lamed, Mem, Nun, Samer, Haïn, P, 60, 70, 80, 90. Dans les dizaines. Maintenant, on est passé dans la centaine. On est dans le Kouf. 100. Resh, 200. Shin, 300. Taf, 400. On est là-bas. Et on bouge. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a tellement... Vous ouvrez le premier livre du Likutei Etzot. C'est quoi le thème? Emet Ve'emuna. Vous ouvrez le premier livre Etzot Mevorot, le premier thème? Emet Ve'emuna. Vous prenez le livre Etzot Yesharot, premier thème? Emet Ve'emuna. Toujours Emet Ve'emuna. La première chose, c'est le Emet. Le Emet, c'est quoi le Emet? Aleph. C'est la première lettre. Même, c'est le milieu. Et Taf, c'est la dernière. Il dit, Rabbeinu, moi je vais envoyer une cible, elle va directement dans tout l'alphabet, du début au milieu jusqu'à la fin, pour les tzadikim, Benonim et Rechaim. Il y a des gens qui parlent que pour les tzadikim, il y a des gens qui parlent que pour les Boninim, et il y a des gens qui parlent que pour les Rechaim. Rabbeinu, il dit, moi je vais commencer par tout le monde. Emet, première, milieu, dernière. Pour combattre le Sheker, les 4 dernières, et arriver au Taft Mimout. Vous ouvrez le Likutei Etzot, dernière lettre, Taft Mimout. Etzot Yesharot, Tmimout. Etzot Mevorot, Mimout. Sefer Hamidot, dernière, Tmimout. C'est tout le lien du Taf. C'est ça, c'est la simplicité de ne pas se prendre la tête, d'être comme un enfant. Un enfant, tout ce qu'il fait, même quand il vomit, c'est vraiment il dit, oh, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait? Il fait simple. Il ne fait pas parce qu'il veut faire son tmani, quoi. Il le fait simplement. Il peut rôter, on lui dit, ah, qu'est-ce qu'il est mignon cet enfant. Toi, quand tu rôtes, on te donne une baffe. Lui, quand il rôte, on l'embrasse. Pourquoi? Parce qu'il le fait simplement. C'est naturel. Et c'est naturel, il peut baver, il peut prendre du Nutella, se mettre partout. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Mais il n'est pas beau, il est sale. Non, il est très beau. Pourquoi? Parce qu'il est simple. C'est comme ça que Dieu il veut nous emmener. C'est comme ça que Rabbeinu il veut nous emmener. Que même si on faute, même si on se salit, eh ben on est quand même beau. Parce qu'on est les enfants d'Hachem. Voilà mes amis. Comme quoi il est important d'étudier en hébreu. Pas évident.